Bonjour frères et sœurs, une fois de plus, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vous remercie une fois de plus d'être connecté en ces débuts de journée pour votre petite dose quotidienne de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans l'hôpital t'a encore envoyé avec ce rapport au bilan de santé qu'il n'arrive pas à trouver ce qui ne va pas. Je sais que tu es encore triste, mais je vais te dire concernant ce que tu traverses maintenant. Ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Car la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre chapitre 5, que ton ennemi, il marche comme un lion et il cherche qui dévorer. Donc, cette santé qui te trouble, cette maladie qui ne parvient pas à être dépistée, cette maladie qui te tourmente, que l'hôpital te renvoie chaque jour avec, c'est juste parce que l'ennemi veut te tourmenter à travers cela. Donc, je t'appelle la parole de Dieu pour te dire que Dieu dit dans Jérémie chapitre 32, verset 27, qu'attention, il est le Dieu de toute chair. Il est le Dieu de toute chair. Donc, il a le contrôle sur toi, sur ta chair. Jérémie chapitre 32, verset 27. Il dit aussi dans le Somme 62, verset 11. Somme 62, verset 11. Que, attention, Dieu a parlé une fois. Moi, j'ai écouté 2 fois. Que toute puissance appartient à Dieu. Donc, tu comprends donc que la puissance effective appartient à Dieu. La puissance qui peut te délivrer de la situation dont tu te trouves est en Dieu, car il est le Dieu de toute flèche. Il est dans le Psaume 37, verset 20, qu'il envoie sa parole afin qu'il puisse te soigner et te délivrer de cette captivité dont l'ennemi t'a placé, pour troubler ta paix. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tu puisses croire en lui, afin que tu puisses placer ta confiance en lui pour recevoir ta délivrance, pour recevoir ta guérison. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est le moment, car ta santé dépend de ta décision maintenant. Le Seigneur te tend la main. Accepte et expérience la puissance de Dieu pour ta guérison. Dieu t'a réconcilié avec lui par Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. C'est par Jésus que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est la raison pour laquelle quand tu es réconcilié avec Dieu, le nom de Jésus entre en action. Car la parole de Dieu dit que dans Philippiens chapitre 2 verset 9 à 10, que quand tu mentionnes que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, au-dessus du nom de ta maladie, Dieu a élevé le nom de Jésus. Au-dessus du nom de ce bilan de santé, Dieu a élevé le nom de Jésus. Afin que quand le nom de Jésus, tu prononces, cette maladie s'agenouille. Comme la parole de Dieu nous dit. Quand le nom de Jésus qui s'est prononcé, tout genou fléchit. Que ça soit sur la terre, que ça soit dans les cieux, que ça soit en dessous des abîmes. Le genou doit fléchir, car c'est le nom de Jésus qui est prononcé. Donc en Jésus, tu retrouves ta santé. Si tu n'as pas encore, mon frère, Jésus dans ta vie, c'est vraiment dommage, car Dieu a placé la guérison en Jésus. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ, tu reçois cette guérison. La guérison, c'est le pain des enfants qui sont dans la maison, qui sont déjà des personnes qui sont nées de nouveau. Donc, accepte le Seigneur Jésus-Christ pour recevoir ta guérison, pour être un enfant de la maison. Dieu nous a dit, comme au début, je te l'ai dit, dans Jérémie chapitre 32, verset 27, qu'il est le Dieu de toute flèche, qu'il est le Dieu de toute chair.
Il est ton Dieu. Considère encore ta décision. Accepte le Seigneur Jésus-Christ afin que tu puisses recevoir la puissance du Seigneur Jésus-Christ. La puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ qui va faire fléchir toute maladie qui se trouve dans ton corps pour troubler ta paix. Qui va faire fléchir toute maladie. Peu importe la location de cette maladie, que ce soit l'origine dans les cieux, sur la terre ou en dessous de la terre, cette maladie doit fléchir quand tu es en Christ et que tu prononces le nom du Seigneur Jésus-Christ. Accepte donc le Seigneur Jésus-Christ et expérimente la gloire et la puissance de Dieu dans ta vie. Je te remercie une fois de plus parce que tu feras le bon choix. Nous ne sommes que le 7e jour de cette année 2020. Cette année 2020 est une décennie dont tu dois reconsidérer ta position et accepter Jésus pour avancer dans la prospérité. Je te remercie une fois de plus car tu feras le bon choix cette fois-ci. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.